Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur le défi sur vos participations, donc juste pour vous parler un petit peu de comment est-ce que je mets ça en place. Du côté j'ai ma tablette, donc c'est-à-dire la tablette Wacom Cintiq 13 HD, donc si certains demandent quel matériel j'utilise, j'ai mis ici vos participations. Derrière il y a Photoshop pour que je puisse à tout moment mettre dessus et pouvoir corriger certains trucs ou tracer les choses dont je vous parle. Et aussi juste là, j'ai mes notes, donc toutes les petites notes que j'ai prises par rapport à vos images et ce que j'aimerais en dire, ou en tout cas une petite base par rapport à ça. Ça va peut-être m'éviter de parler trop pour ne rien dire. Donc on commence tout de suite, je vais faire ça dans l'ordre, avec la vidéo, ça commence bien, avec l'image de Alkin, qui ressemble à ça. Donc je vous rappelle le défi c'était utiliser deux couleurs au maximum dans vos images, deux couleurs avec différentes nuances, et c'est justement la première chose que je voulais dire, c'est que tu as réussi à bien utiliser différentes nuances sur cette partie-là, donc c'est-à-dire sur la partie avec ton rocher ou ta sorte de falaise, alors que sur la mer, t'as pas mis du tout de nuances, et je pense que ça aurait mérité un petit peu d'avoir de la nuance justement, d'avoir d'autres contrastes qui te permettent d'avoir une image peut-être plus agréable à regarder. Donc tu as ta zone ici sur le côté qui est complètement faite avec les nuances correctes, on va dire, qui te permettent de voir correctement ton image, alors que ici, tu n'as pas du tout de nuance. Et merde, voilà, ici tu n'as pas du tout de nuance sur la mer. Et déjà au niveau de la composition aussi, je pense qu'il y a un petit problème. Parce que ce que j'ai noté pour toi, c'était on ne sait pas trop où regarder en fait. En gros, ta composition, elle est centrée comme ça et comme ça. C'est-à-dire que ta ligne d'horizon, elle est pile au milieu de l'image. Ça part vraiment très haut. Donc je sais pas trop pourquoi, parce que ta perspective est assez bizarre. Et la lune est quasiment au centre de ton image, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est ça l'élément principal, et je suis pas sûr que ce soit ça vraiment l'élément principal. Parce que sur ton image, on voit ces différents petits trucs qui flottent, et le problème avec ça, c'est qu'ils vont tous dans une direction différente. Mais en même temps, c'est assez organisé parce qu'on dirait que ça part de là. Il y en a une qui descend complètement comme ça. Donc on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop si on doit se concentrer sur cette partie-là de ton image, si c'est vraiment la lune qui est le centre d'intérêt, si c'est là qu'il faut regarder. Donc on n'a pas de ligne directrice à suivre. Et il faut toujours avoir une ligne qui permet au spectateur, ou en tout cas à celui qui voit l'image, de savoir que son œil doit faire quelque chose dans l'image. Par où est-ce qu'il doit passer, par quels éléments est-ce qu'il doit passer pour voir ce que tu veux lui dire. Donc ici, je pense que le plus gros problème, c'est qu'on ne sait pas où regarder, ni trop quelle histoire tu veux raconter. Donc merci pour ton image, mais ce serait bien de voir un petit peu une meilleure composition et de voir comment est-ce que tu pourrais raconter ce que tu veux raconter d'une meilleure façon, donc avec la composition, avec les couleurs, et surtout en te demandant qu'est-ce que tu racontes et comment est-ce que tu le racontes. Parce que là, j'ai un petit peu de mal à savoir où est-ce que mon regard doit se concentrer. C'est ça la plus grosse critique sur ton image. Mais en tout cas, bravo d'avoir participé, je crois que c'est ta première fois en plus. Donc voilà, j'espère que tu seras là pour les prochains défis. On passe à l'image de Alpha et Omega, où est-ce qu'elle apparaît? Elle apparaît ici. Donc là, j'ai pas grand chose à dire au niveau du dessin en lui-même. C'est-à-dire que les couleurs sont plutôt bien gérées, c'est des couleurs qui sont très saturées et qui permettent d'avoir cet aspect, je sais pas comment trop dire ça, mais un aspect comme les images faites en sérigraphie si vous voulez. La sérigraphie, vous avez différentes couches de couleurs et des impressions et ce genre de choses. Donc ça, typiquement, c'est une image que j'imaginerais, par exemple, sur une affiche ou ouais, en animation, je pense qu'en animation ça rendrait vraiment super bien. Donc je sais pas si ton objectif c'est de faire de l'animation, mais ça peut vraiment être cool de faire ce genre de choses en animation, parce que je pense que ça pourrait te permettre de voir différemment ton image et de travailler ton trait d'une autre façon pour que le mouvement fonctionne. Parce que là, franchement, je trouve qu'il y a un gros potentiel pour de l'animation. Donc à ce moment-là, trouver une image, enfin plutôt une histoire par rapport à ton image, à ton personnage. Qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté que les traits, le trait est efficace, que les couleurs sont bien gérées et que ça donne envie d'en voir en affiche et en animation. Donc j'avais noté que ça. J'ai pas vraiment grand chose à dire dessus. Et pourquoi est-ce que je dis que je le verrais bien comme une affiche? C'est parce que là, par exemple, ce serait typiquement l'endroit où on pourrait écrire un texte. On pourrait mettre le nom de quelque chose ici, ou bien même là, et que ça ferait une bonne affiche ou un bon tract pour quelque chose. Par exemple, si ce personnage-là était la star d'un film, ou en tout cas le personnage principal d'un film, ça ferait, je pense, une bonne affiche qui pourrait intriguer un petit peu, même si la composition est encore une fois très centrée, mais ça permet de se concentrer sur le personnage en lui-même. Donc je pense que c'est une bonne image, et bravo pour avoir participé avec ça. Encore une fois, je crois que c'est ta première participation, mais je vais peut-être pas le dire à chaque fois parce que vous êtes beaucoup à avoir fait ce défi pour la première fois. Et ça, c'est plutôt cool parce que vous êtes vraiment pas mal. Ensuite, on a la vidéo. Pourquoi je dis la vidéo à chaque fois? On a l'image de Alia Usagi qui, à chaque fois, se trouve sur l'autre écran et c'est un peu chiant, voilà. Donc, ce que j'ai dit ici, c'est que les couleurs sont plutôt bien gérées, mais il y a un petit problème, c'est par rapport, bon, déjà, à la composition. Je vais souvent parler de composition, je pense. La composition est plutôt bien parce qu'on va se concentrer sur une partie de l'image, si ça veut bien. Allez, allez.
Putain, il va falloir que je fasse du montage, je crois. Sur une partie de l'image, donc si on applique un peu la règle des tiers, si vous voulez, c'est-à-dire de décomposer en 3 parties horizontalement et verticalement, plutôt horizontalement et verticalement dans l'autre sens, mais vous n'avez pas vu le pointeur, donc c'est pas grave, je me suis gouré tout seul. Donc si on se concentre là-dessus, on voit que le visage est pile dans un des embranchements et que tous les éléments sont bien coordonnés. Par contre, ce qui me gêne un petit peu, c'est cette bulle-là, qui est un peu un problème, et je pense que c'est au niveau de l'opacité que tu as donné à la bulle. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est un élément physique, que c'est un élément qui est dur, parce que c'est pas transparent. C'est presque aussi opaque que le skate par exemple. Le skate qui me semble un petit peu bizarre d'ailleurs. Je sais pas si c'est un effet de perspective ou quoi. Mais en tout cas, la bulle là est vraiment pas assez transparente à mon avis, ce qui fait qu'on dirait que c'est quelque chose d'aussi solide que le bouton qu'il y a sur le bonnet. Maintenant, on passe au travail de animatrice EPN, qui elle a fait une petite animation. Elle avait déjà fait pour le prochain défi, enfin pour le précédent défi, pas pour le prochain, elle n'est pas trop dans le futur. Donc son gif ressemble à ça. Et c'est plutôt bien fait, c'est même mieux fait je trouve que son animation précédente, qui était aussi une animation d'animal en train de marcher. Et là je pense que c'est beaucoup mieux géré et il y a un style beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus propre et beaucoup plus sobre, avec ses aplats, avec ses petits dégradés. Enfin aplat et dégradé ça fait que c'est pas la même chose, mais avec ces couleurs là qui sont vachement bien gérées. Et il y a une autre version, avec un autre décor, et je trouve que c'est une animation qui est vraiment très bien faite. Donc elle a aussi fait un tutoriel sur comment est-ce qu'elle a fait ça. Ça s'appelle le tuto GIMP par rapport à ce truc là, donc je vais vous montrer aussi à quoi ça ressemble. Le tuto c'est qu'il y a plusieurs images dans lesquelles elle va vous expliquer en détail comment est-ce qu'elle a fait cette réalisation là. Donc c'est toujours super intéressant de voir comment est-ce que vous faites. D'ailleurs il y en a certains d'entre vous qui ont mis à chaque fois des recherches de ce qu'ils ont fait, donc comment est-ce qu'ils sont arrivés à telle ou telle chose dans leur travail, donc les différentes recherches graphiques, techniques et ce genre de choses. Donc ça c'est aussi assez intéressant. Lorsque vous faites quelque chose, c'est d'apprendre à le communiquer et d'apprendre à comment parler de ça et comment est-ce que vous avez fait la chose là, comment l'apprendre aux autres. Et je trouve que c'est vraiment l'une des parties les plus intéressantes. Donc ici vous voyez qu'à chaque fois il y a une petite explication. Et sur une dizaine d'images, elle va vous expliquer en détail comment tout ça a été fait. Donc je vous laisse un lien évidemment dans la description vers tous les sites. Dès que quelqu'un m'a mis un site, un Twitter, un Facebook ou quoi que ce soit, je le mets directement dans la description. Vous pouvez retrouver tout ça donc juste en bas pour voir le tutoriel et les différents sites des différentes personnes qui ont participé au défi. Donc merci pour ta participation, tu es l'une des seules à faire de l'animation et c'est vraiment cool de voir de l'animation aussi dans les différentes choses que vous me passez au défi. On passe au prochain, c'est-à-dire Antoine Robure. Donc déjà, petit défaut au départ, parce que l'image est vraiment bien, mais petit défaut, c'est que la résolution de l'image n'est pas top. Donc je sais pas si j'ai mal capturé l'image ou si il faut juste faire autre chose, parce que là, on voit que c'est vraiment hyper pixelisé au niveau de la résolution, c'est pas top. Mais c'est pas bien grave, on va passer là-dessus. Donc ce que je voulais dire, c'est que le trait est vraiment maîtrisé, ou en tout cas on sent que tu t'y connais en dessin et que tu sais comment dessiner les choses. Il y a peut-être quelques problèmes au niveau de l'anatomie, mais c'est pas grave parce que c'est un dessin qui est assez stylisé et je pense pas que ton but c'est d'être hyper réaliste non plus. Donc ce que j'avais dit c'était que les touches de rouge sont plutôt bien placées et il y a un côté affiche de film. Et ça m'a fait penser un petit peu aux affiches de Star Wars ou de ce genre de choses avec plein de visages qui expliquent l'histoire en quelques images, ou plutôt en une seule image, avec plein de différents personnages dedans. Donc c'est un petit peu ce genre de style là, et ça donne l'impression qu'il y a tout un univers derrière, donc je suis pas sûr, je sais pas si tu t'es inspiré d'une série ou de quelque chose que tu suis, une histoire qui existe déjà, parce que ça pourrait très bien être des personnages qui existent dans un autre univers, mais en tout cas que ce soit tes personnages ou pas, on sent vraiment qu'il y a un univers derrière, et ça donne envie de voir ça développer, donc dans une bande dessinée par exemple, ou dans une animation. Je sais que je demande toujours... Je sais que je demande souvent à voir des animations, mais c'est parce que parfois vos dessins ont vraiment, je pense, de l'intérêt dans ce médium-là. Par exemple, celui-là, je le verrais bien en bande dessinée. Ou alors en animation du type Samurai Jack, par exemple. Qui d'ailleurs est revenu, je crois, cette année avec une saison 5, si je me trompe pas. Ça n'a rien à voir, mais il faudrait que je regarde cette série en entier, parce que j'ai juste vu quelques épisodes quand j'étais petit sur Cartoon Network. Et j'ai vraiment envie de voir tout ça, donc il faudra que je me refasse l'intégralité de la série. Mais c'est pas la question ici. Donc ici, voilà, ton image est plutôt bien maîtrisée, ça te donne envie d'en voir plus. Donc fais-en plus. Je sais pas si c'est un projet que tu as en cours, s'il y a quelque chose que tu veux développer par rapport à ça, par rapport au personnage, par rapport à une sorte d'histoire et de mythologie qui aurait un lien avec tous ces personnages-là. Mais en tout cas, je t'encourage vachement à te pencher là-dessus et à nous pondre quelque chose que tu pourrais montrer peut-être dans un prochain défi ou juste partager le site sur lequel tu ferais tes images. Et ça pourrait être super cool de voir tout ça qui avance et qui progresse. Je pensais faire plus d'images, mais en tout cas, ça fait déjà une dizaine de minutes et j'ai juste fait quelques personnes. Donc là, on passe maintenant au travail de Bobby, qui lui aussi a déjà participé aux autres défis, mais je suis pas censé dire à chaque fois ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc Bobby, ce qu'il y a ici, ça me fait penser déjà au dessin que je faisais quand j'étais, je sais plus, peut-être au collège.
c'est pas une insulte, mais au dessin que je faisais au collège quand il y avait simplement toujours un personnage de face ou un personnage de profil qui n'avait pas de corps parce que je savais simplement faire les visages et que je savais pas trop faire autre chose que ça. Donc ça me fait penser un petit peu au style de dessin que je faisais à cette époque-là. Ici, tu as choisi de faire un fort contraste, c'est-à-dire de mettre un rouge, un bleu très bleu et de les mettre pile ensemble sans avoir aucun dégradé. Donc ça peut se faire aussi, c'est pas un souci. Le truc, c'est que ça dépend quel type de choses est-ce que tu veux faire et quel type de sentiment tu veux transmettre finalement. Parce que là, il n'y a vraiment aucun dégradé entre cette zone-là et cette zone-là. C'est vraiment très tranché. Il y a vraiment un trait qui est vachement net entre les deux. Donc ça peut se faire aussi. C'est pas l'image que j'ai préférée dans celle que tu m'as envoyée. Apparemment, c'était celle qui était l'image finale. Mais je pense que celle que j'ai préférée, c'était celle-ci. Que tu as appelée recherche, hein. C'était une recherche graphique pour ce projet, j'imagine. Et ce qui m'a bien plu ici, c'est le côté à plat, surtout du décor finalement. Pas vraiment du personnage qui a l'air moins défini, mais plutôt du décor dans cet aspect vraiment presque papier découpé et superposition de différentes couches de papier, comme si c'était ouais, vraiment du papier découpé. Je viens de le dire. Et donc ce qui me plaît ici, c'est le côté à plat, le côté très stylisé, le côté forme, comment dire, très ciselé et très aiguisé, qui pourrait vachement correspondre à certains concept art, parce que par exemple, je vais aller chercher ça du coup. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais ça peut être cool aussi. Donc si je marque ça, alors, Incredibles, ça me fait penser un petit peu au concept art qu'avait fait Lou Romano pour Les Indestructibles, ou qu'il y a lui et aussi d'autres personnes qui ont ce style-là, mais avec un aspect très, très ciselé, voilà, avec des formes très simples, et quelque chose de très, si on peut dire ça comme ça. En gros, il faisait ça au départ sur papier, ensuite c'est sur ordinateur ça, mais où il va faire tous les concept art et tout, ça s'appelle le color script sur Les Indestructibles et sur d'autres films sur lesquels il a travaillé après chez Pixar ou ailleurs. Et donc tout ça c'est pour décomposer les différentes scènes. Donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de détails, il faut simplement les formes générales et surtout les couleurs, les contrastes, la lumière pour bien définir à quoi ressemble la scène au final. Donc évidemment elle ne ressemble pas à ça au niveau des formes, elle ne ressemble pas à ça au niveau des textures, mais elle ressemble à ça au niveau de l'atmosphère visuelle et de l'atmosphère graphique au niveau de la lumière. Donc je pense que c'est un peu vers là que tu pourrais aller avec ce genre d'image. Surtout avec ce genre de décor là. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui pour ne pas faire une vidéo trop longue et plutôt faire plein de petites vidéos qui seraient un petit peu de ce genre là. J'espère que ça vous a plu, je vais attendre un petit peu avant de faire la suite, en tout cas peut-être la semaine prochaine ou ce genre de choses, pour que vous ayez le temps de me donner un petit peu vos remarques sur les différentes choses que vous avez vues et que ça me permette peut-être d'améliorer les prochaines vidéos qui arriveront sur ce sujet. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez vu pas mal de choses qui vous ont intéressé. N'hésitez pas à poser des questions à ceux qui ont fait les images pour savoir mieux comment est-ce qu'ils ont fait, quelles ont été leurs erreurs ou qu'est-ce qu'ils veulent faire par la suite. C'est tout pour moi, je vous dis... Pourquoi je finis ça comme un truc de stand-up? N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager la vidéo autour de vous si ça vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas encore fait, il y a une ou deux vidéos chaque semaine, donc il y a de la matière si vous voulez voir des choses de ce genre. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.